Dans quel joli drap. Oh, toi, tu vas grogner. Enfin, tu conviendras qu'assassiner toujours la chance passagère devient exagéré. Eh ben oui, j'exagère. Ah! Mais pour le principe, et pour l'exemple aussi, je trouve qu'il est bon d'exagérer ainsi. Et si tu laissais un peu ton âme mousquetaire? La fortune et la gloire? Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc, et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force? Non merci. Dédier, comme tous s'y le font, des vers aux financiers? Se changer en bouffon dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire, enfin, qui ne soit pas sinistre? Non merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud? Avoir un ventre usé par la marche? Une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale? Exécuter des tours de souplesse dorsale? Non merci. D'une main flatter la chèvre au cou, cependant que, de l'autre, on arrose le chou? Et d'honneur de s'aîner par désir de rhubarbe, avoir son encensoir toujours dans quelque barbe? Non, merci. Se pousser de giron en giron, devenir un petit grand homme dans un rond, et naviguer avec des madrigaux pour rame, et dans ses voiles des soupirs de vieille dame? Non, merci. Chez le bon éditeur de Cercy, faire éditer ses vers en payant? Non, merci. Ça les faire nommer pape par les conciles, que dans des cabarets tiennent des imbéciles? Non, merci. Travailler à se construire un nom sur un sonnet, au lieu d'en faire d'autres? Non, merci. Ne découvrir du talent comme Azette, être terrorisé par de vagues gazettes, et se dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François !» Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, préférer faire une visite qu'un poème, rédiger des placés, se faire présenter? Non, merci, non, merci, non, merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre. Avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre. Mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers. Pour un oui, pour un non, se battre ou faire un vers. Travailler sans souci de gloire ou de fortune, à tel voyage auquel on pense, dans la lune. N'écrire jamais rien qui de soi ne sortit. Et, modeste d'ailleurs, se dire, mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Puis, s'il advient d'un peu triompher, par hasard, ne pas être obligé de rien rendre à César, vis-à-vis de soi-même, en garder le mérite, bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. Tout seul, soit! Mais non pas contre tous! Comment diable as-tu donc contracté la manie effroyable de te faire toujours, partout, des ennemis? À force de vous voir vous faire des amis, et rire à ces amis dont vous avez des foules, d'une bouche empruntée au derrière des poules, j'aime raréfier sur mes pas les saluts, et m'écrie avec joie « Un ennemi de plus !» Quelle aberration! Eh bien oui, c'est mon vice. Déplaire est mon plaisir. J'aime qu'on me haïsse.